Le couple intérieur, la danse de ses polarités yin et yang. Elle, sa polarité yin, sa polarité yang. Yin, l'énergie de la Shakti est naturellement perceptible par elle. Son intuition est directement connectée à sa yoni. Oui, sa yoni lui parle dedans, et son cerveau reçoit par son sixième chakra, lascive. Elle aime s'abandonner, pensive, elle aime rêver. Sa yoni est déjà à l'intérieur d'elle. Elle ressent de l'intérieur. Sa sexualité s'expanse de l'intérieur. Yin, liquide. Le monde des émotions, liquide comme son sang menstruel. C'est lune, elle dit. La lune l'influence en conscience. Son esprit est connecté à sa yoni. Yin, le berceau. Elle accueille contre ses seins l'homme comme l'enfant. Yin, elle aime de tout son corps relâché et reçoit totalement. Elle est yin. Yang, elle est yang. Elle est yang parfois sans percevoir son yin. Elle est active, créative. Elle aime contracter ses muscles pelviens. Elle aime contracter les muscles de sa yoni. Elle aime les chemins. Parfois elle resserre et contracte ses jambes en spirale. Elle maîtrise la naissance de la vague musculairement. Depuis sa yoni, elle accompagne la spirale musculaire dans ses adducteurs. Elle est souveraine dedans. Elle habite sa yoni de sa présence, parfois d'un œuf de jade, et elle serre, contractée. Elle sait relâcher au moment juste et libérer l'intensité énergétique créée. Elle honore son anus, porte secrète de Kundalini, porte secrète vers le dernier des paliers avant cette puissante manifestation de la vie. Elle sait aller chercher cette contraction dedans et vers son coccyx sacrum. Lieu très sacré, lieu qui ignore les tabous. Elle aime jouer, elle aime aller au-devant de ses désirs, de son plaisir. Elle respire et danse. Elle marche habitant totalement son corps. Elle parle aux étoiles, depuis cette énergie yang qui descend dans ses jambes vers la terre. Elle, le mariage intérieur, la danse sacrée. Le yin se déploie depuis sa yoni vers son cœur. Son yang vient danser dans la matière énergétique et corporelle. Son yin vient visiter son feu. Elle a un feu flamboyant qu'elle entretient par son yang, puissant. Et là, dans son chaudron, le yin et le yang tourbillonnent. Le yin et le yang spiralent ensemble. Puis l'un repart. Le yin va inspirer. Le yang va expirer. Le yin rend visite à la terre. Expiration. Pendant que le yang se dirige vers le cœur. Aspiration. Et déjà la lumière. Des contrées et des temps parfois autres. Le yang amène des images avec l'esprit. Le yin les transforme en éléments. Le yang densifie les sensations. Le yin les liquéfie ou les rend volatiles. L'eau, le feu, la terre, l'air, l'éther. Les éléments se mélangent dans l'esprit. L'amour est le liant. L'ouverture totale et inconditionnelle à elle-même. Le souffle est le chef d'orchestre. Yin-yang, yang-yin, yin-yang, yang-yin. C'est le mouvement des énergies dans son corps, en lien avec le tout, dans toutes les directions. C'est le Tao. Il, lui yang et yin. Lui et son couple intérieur, son énergie féminine, son énergie masculine. Yang, il est yang. Son énergie yang est pénétrante. Son énergie yang est stabilisante. Son énergie yang densifie, enveloppe, habite, crée. Il est créateur du mouvement. Tout en étant une puissante ancre, il est créateur du jeu. Son esprit et sa vue sont très connectés à son lingam. Il aime toucher, caresser. Il aime sentir les spasmes violents dans son ventre, dans ses abdominaux qui se contractent avec son périnée et son anus. Il aime désirer vers et dehors et le montre avec son corps, avec son yang. Il aime sentir qu'il est tellement puissant dans cette primordialité. Son esprit est fertile. Il aime bouger son bassin.
Il aime sentir son lingam se gonfler sous l'afflux du sang, du désir. Il sait contracter ses muscles pelviens, ses muscles anaux et ses abdominaux pour attiser son feu et densifier son énergie. Yin, il est yin, quand il peut ouvrir son cœur et se déposer dans sa vulnérabilité. Il est yin quand le guerrier, l'homme, le mâle peut abandonner son corps et son esprit, déposer les manettes de commande, déposer l'attention à l'autre, déposer son esprit dans son cœur et son ventre. Il est yin quand il se sent sensible, vulnérable. Il est yin quand sa gorge s'ouvre et libère le souffle. Il est yin quand il se dit en respirant et en parlant depuis son feu. Il est yin quand son lingam exulte de pénétrer, mais qu'il se pénètre lui-même. Il se pénètre de l'internalisation de son désir, telle une eau qui lui inonde le corps vers son cœur et sa tête. Il est yin quand son énergie yin coule dedans et s'étale dans ses fesses. Il est yin quand il se sent pénétrer, femme, féminin. Il est yin quand son torse et son plexus vibrent depuis son cœur. Il, le mariage intérieur, la danse sacrée. Yang, l'énergie masculine se contracte dans son périnée, vers ses fesses, vers son lingam, vers ses cuisses, vers ses pieds, la terre. Yang, l'énergie masculine pénètre son lingam et son ventre. Yang, son esprit aiguisé par la vue. Yang, son énergie fait briller ses yeux, son regard est pénétrant. Son esprit est pénétrant et créatif. Les images densifient les sensations et circulent dans toutes ses cellules. Ses yeux voient, ses yeux montrent la voix, sa voix, sa voix. Yang, dire son désir, dire son excitation, dire ses envies et rester dans l'intensité pour rencontrer le yin, son énergie féminine. Choisir de laisser infuser, diffuser et ressentir. Le yang rencontre le yin dans le cœur. Le yin accueille le yang dans tout le corps subtil, le corps énergétique. Yin, il laisse circuler, diffuser à chacune de ses cellules. Son lingam, son ventre sont un chaudron bouillonnant, diffusant des langues de lave rouge qui se répandent dans lui-même. Yin, il sent le frémissement de son lingam et de son cœur réunis. Yin, il frissonne. Yin, il sent le souffle pénétrer partout en lui, il gémit. Yang, son esprit descend vers la terre comme une vague qui s'écrase pour revenir, vague densifiée de yang. Yang yin, yin yang. Les énergies montent et descendent en lui, yin et yang. Les énergies dansent en lui, en rythme, en état, liquide, feu, air, feu, terre, corps et sexe, matière et lumière. Yin-yang, son lingam, ses fesses et son anus, son ventre, son centre, la conscience, son cœur, plat, complétude. La valse des énergies. Le yang se dresse, s'active, s'exprime. Le yin accueille, les infusés. Le yang agit, réagit. Le yin vibre dans le cœur, la douceur. Quand le yang fond dans le yin ou quand le yin se diffuse dans le yang, la vague distingue d'abord les deux énergies. Les densités sont différentes. Le yin est fluide, pétille. Le yang densifie, dirige, canalise. Les effets sont particuliers. Comme des enfants, il est bon de jouer et d'identifier les deux polarités. C'est le chemin de conscience. C'est dans ce feu d'observance qui dure à l'infini que survient le moment où la fusion des deux polarités se produit, fugace, puis comme l'éternité. La fusion vient d'une plongée dans l'état multi-orgasmique. Avant d'être à nouveau happé par l'une ou l'autre énergie, l'état est unité, universalité, océanique, le vide, l'absolu.
yin-yang, yang-yin. C'est le mouvement infini de la vie qui danse en nous, complètement en lien avec le mouvement de la vie à l'extérieur de nous. C'est le Tao, la valse de l'énergie yang et yin en lui, érection, ramollissement, lingam mou, érection forte, érection molle. La démarche tantrique n'amène pas à l'érection si l'on ne joue pas avec son yang. Chez l'homme, le yang est cérébral, visuel, sexuel, moteur. Le lâcher-prise nécessaire à la circulation du yin provoque le ramollissement du lingam. C'est naturel. L'homme tantrique en paix avec sa virilité, qui n'est plus génitale, mais un état d'être dans la complétude, sait et sent sa puissance circuler avec fluidité entre les alternances yin et yang. Il joue avec son feu, avec la conscience des particularités qu'offrent les polarités, avec la respiration, avec son esprit. Il crée le ou les rythmes, les envolées, les silences méditatifs et les plongées. La conscience s'ouvre par les 5 sens à la fluidité yin-yang. En pratique, l'expérience tantrique, lente d'une façon générale, propose une détente et donc de développer l'aspect yin. C'est une entrée en matière complexe pour une majorité d'hommes, mais aussi de femmes, car beaucoup de personnes dans nos sociétés sont dans le mental. C'est le ralentissement et l'écoute en présence de la respiration qui offre ce ressenti dit yin, cette fluidité de la sensorialité. Il ne faut pas que cela se fasse en oubliant, en bâillonnant, en étouffant l'aspect yang. L'enracinement qu'offre le yang est très important. L'esprit qui rejoint le sexe, la globalité corporelle et énergétique, joue un rôle fondamental. L'esprit n'est pas le mental. Il s'agit d'expérimenter pour apprivoiser et développer sa conscience corporelle, sensorielle. Les massages tantriques que l'on s'offre développent ses ressentis énergétiques et émotionnels. Ils ouvrent une voie de connaissance de soi dans la dimension yin de son être, comme porte d'accès au divin. Yin, car la passivité de la personne massée, sa disponibilité totale à écouter son corps est la proposition. Il n'y a rien à faire, c'est un apprentissage à recevoir pour soi, sans aucune attente. L'expérience se vit en solo, puis dans la conscience du donner et du recevoir, en alternance. Nous faisons d'abord nos recherches personnelles pour partager nos découvertes avec plus de présence, conscience et plénitude. Ces expériences nous font découvrir qu'à chaque contact profond du corps détendu, on reçoit et transmet l'enseignement, c'est-à-dire une présence humaine authentique, apaisante, qui nourrit sensuellement.